Hello à tous. Sujet du jour. Message de mon corps. Que veut me dire mon corps? Qu'est-ce que je n'arrive pas, autrement dit, qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre avec mon mental ou avec mes émotions? Parce qu'au final, maladie, mal a dit. C'est peut-être que notre corps s'exprime à notre place sur un mal qu'on n'arrive pas à voir. Va savoir. Je dois rappeler à tout le monde que je suis étudiante en licornologie, c'est-à-dire que mes conseils, s'ils ne te parlent pas, c'est pas grave, je ne suis pas docteur, je ne suis pas infirmière, donc prends de toute façon tout ce que je te dis avec beaucoup de recul. Garde ton propre libre arbitre et ton discernement. Moi, j'essaie d'aiguiller. Mon but est de t'aider à mieux comprendre, il se peut que je me trompe. Donc, tu peux m'en faire part. Pas la peine d'être désagréable. Voilà. Donc j'espère que ton corps te passera le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Ta numéro 1, attention, je la fais en anglais, Wisdom Keeper, avec la petite pyramide beige. Second tas, Rise of Civilization, oh yeah bébé, avec cette petite pyramide rouge orangée. Troisième, Charity, avec la pyramide bleue. Voilà, on a tout fait. 1, 2, 3, je vous dis à tout de suite. Hello pile 1. Alors, je dois vous avouer directement que votre pile est très galère à lire. Parce que, de manière générale, hein, pour les 3 tirages, j'ai eu l'impression de canaliser toute la journée avant de démarrer. Donc je crois que déjà de manière générale, nous n'écoutons pas assez nos corps, les messages de nos corps. Ton corps à toi, quand il t'envoie des messages, donc des maladies, donc le mal que tu n'arrives pas à nommer, quand ton corps a mal, c'est pour te montrer dans quelle situation, enfin il veut te montrer le déséquilibre en gros. Donc ça peut être un déséquilibre que tu as par rapport à ta propre image, ou ça peut être un déséquilibre relationnel. Si tu donnes trop ou pas assez, et à qui tu donnes. Parce que on a 4 chansons là hein, pour débuter. Milky Chance, Like a Clown, Biceps, Apricots, Girl in Red, I Wanna Be Your Girlfriend. Girlfriend, vous excusez mon accent pourri. Et sinon, Ten Snake, See Right Through, voir à travers. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Like a Clown, il y a l'idée de comment tu te sens intérieurement, quoi. Est-ce que tu te sens pas un peu comme un clown de temps en temps? Donc c'est bien d'être un clown parfois, c'est drôle, mais être un clown tout le temps, est-ce que tu es en adéquation en gros avec ton corps? Je suis pas sûre que tu l'écoutes encore vraiment, que tu saches pour l'instant comprendre ces messages en tout cas. Encore une fois, c'est mon interprétation. Donc si mon interprétation vous paraît un peu lourde, un peu bébête, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Moi, je tente de vous faire comprendre ce que je vois. Je tente, j'y arrive pas toujours. Donc, ton corps veut te dire quoi? De lâcher ton ego. Lâche ton bip d'ego. Donc voilà, l'ego, est-ce qu'il est trop, est-ce qu'il est pas assez? Est-ce qu'on a un manque de confiance en soi général ou est-ce que justement il faut se revoir avec des yeux un peu plus justes? Parce que du coup, là, biceps abricot, c'est quelque chose de... C'est une chanson que je trouve hyper joyeuse, elle donne envie de bouger. Donc déjà, ton corps t'invite à bouger, à danser. Ouais, ton corps aimerait que tu danses, parce que mine de rien, si on veut rappeler à notre corps qu'il est vivant, le faire bouger là sur de la bonne musique de temps en temps, ça fait pas de mal. Je te dis pas de danser
sur de la tech pendant des heures comme une licorne, mais tu peux y a danser et danser, quoi. Donc, avec I Wanna Be Your Girlfriend, ça va confirmer la petite carte, parce que je suis une maline, j'ai caché une carte en dessous, je vais vous la montrer. Mais c'est le message principal de ton corps qui se cache là-dessous. Et tu vas voir. Ouais, je vais associer directement les deux. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Dépendance affective. En gros, tu dépends un peu du regard de l'autre. Je t'explique, ça peut être de manière très large, ça peut être dans un couple, ça peut être de manière familiale, ça peut être avec les amis, ça peut être avec n'importe quoi. En réalité, la dépendance affective. Regarde, il y a même une petite étiquette autour du cou qui dit aime-moi. Aime-moi, je suis une magnifique fiole, un magnifique cœur, aime-moi. On a besoin d'être aimé. Pourquoi? Parce qu'on peut-être qu'on ne s'aime pas suffisamment soi-même. Donc besoin d'être aimé, c'est bien, mais il faut lâcher l'ego et commencer par s'aimer soi déjà. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, comment voulons-nous être aimés? Parce qu'en réalité, c'est peut-être tu montres ça au reste du monde, et en fait tu es ça. Donc ton corps, de par les messages qu'il t'envoie, je pense qu'on va les voir un peu plus en détail tout à l'heure, parce que là pour l'instant il n'y a pas de signe particulier. Non, je vois rien. Mais premier message d'introduction de ton corps, reprends ton ego en main. Vois la belle personne que tu es. Tu n'es pas un clown. Tu n'es pas... tu vois, I wanna be your girlfriend, c'est pour ça que je voulais les associer. Je veux être ta petite amie. S'il te plaît, choisis-moi, je veux être ta petite amie. On a les deux cas, je pense, dans le groupe. On a les hommes aussi qui sont en dépendance affective, qui ont besoin d'être aimés sans faire grand-chose. Hommes-femmes, hein, vous adaptez. Hein. Et là, c'est s'il te plaît, choisis-moi, s'il te plaît, choisis-moi. Je connais. Hein. Voilà, si je vous en parle, c'est que je suis passée par là. Donc, il y a l'idée de est-ce qu'on s'écoute vraiment? Est-ce qu'on se fait du bien à être avec certaines personnes? Est-ce qu'on n'est pas à terre et qu'on ferait pas semblant de tout va bien, tout va bien, je gère? On va voir ce que nous dit la suite. Parce que pour l'instant, encore une fois, ton message ne nous a pas donné d'indication très précise. Bah ouais, on retrouve l'idée du couple là. Hein, Bon, on va voir. Ah, et c'est la mort. Ok. Bon, bah, ça commence bien, les gars. Bon, j'installe, je reviens. Bon, bah voilà, on va être très clair. Ton corps se manifeste surtout lors de tes... Quand tu es en couple, en dépendance affective avec quelqu'un qui n'est pas toi. Donc là, ça va parler dans les deux cas. Peut-être que Mr. Big nous regarde ou peut-être que Carrie Bradshaw nous regarde. Ceux qui regardent Sex and the City ou qui ont regardé comprendront. Donc on a vraiment la dépendance affective là qui s'accentue avec Mr. Big. Pour vous dire, en gros, Mr. Big, c'est dans la série du coup, c'est l'amour de la vie de Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw qui passe son temps à se sacrifier pour lui, à accepter des choses inacceptables. Mais pourquoi? Par peur d'être seule? Peut-être, parfois. Parce que là, on a le roi de bâton. Est-ce que je laisse tout à l'envers? Oui, on me dit. Bon. Parce que là, c'est quand même des cartes de fou. Hein. La mort et la roue de fortune associée. La mort, si elle est droite, c'est un sentiment de... on accepte qu'il faut qu'une situation, pouf,
se casse pour pouvoir redémarrer autre chose. Mais là, ça tourne en rond, quoi. La manivelle, tout, ça joue la même musique. Donc il y a une idée de couple dans lequel ça se passe pas forcément au top, mais il y a une acceptation, c'est là que ça devient intéressant, acceptance. Il y a une acceptation des deux côtés. C'est ça le problème. C'est que je pense qu'il y a la conscience des deux dans le couple, dans ces cas-là. C'est souvent des deux, hein. Qu'on commence à marcher sur la tête quand on en perd la tête, même le couple, voilà. Mais du coup, bah, ça tourne en rond et on accepte le comportement de l'autre. Alors qu'en fait, Alice Fibilou, Something Holy, elle tombe souvent celle-là, nous dit qu'on aimerait être vu comme quelque chose de sacré. Donc à quel point on ne se sent plus vu comme quelqu'un de sacré dans le couple. Avec The Kiffness Very Good Very Nice, là je le prends dans un autre sens que d'habitude, c'est-à-dire il y a beaucoup de lunettes. À quel point on accepte le comportement de l'autre, on ne dévoile pas vraiment. C'est genre tout va bien. Encore une fois, hein, c'est tu vois, t'acceptes. Tu sais qu'au fond, les situations, ça peut être des deux côtés, encore une fois, mais les situations ne sont pas profondément justes. Mais il y en a un qui est dans l'acceptation. Donc on est dans le schéma en pâte narcissique un peu. On est dans l'acceptation du comportement de l'autre. Pour qui, pourquoi? Parce qu'on a peur de se retrouver seul. Ou pour qui, pourquoi? Attention. Peut-être par peur de manquer de ne plus avoir son indépendance financière. Enfin, quand on se sépare, on peut se dire oui, bon, si je me sépare, j'ai plus rien. On va attendre un an ou deux. Hein. Sauf que en réalité, attendre un an ou deux, c'est prolonger le calvaire pour tout le monde. Donc je pense que ton corps déjà se manifeste à toi par un sentiment de crispation. Tu te crispes peut-être, tu te sens tendu. Tu vois là, elle met la main autour des épaules, doit y avoir les épaules, plein les épaules, plein le dos. Donc comment ton corps se manifeste? Est-ce qu'on voit des détails, les gars? Non, ils me disent. Bon, c'est qu'on va en voir plus tard. Voilà, mais en tout cas, à quel point on se sacrifie pour l'autre, c'est vraiment le message de base. Hein. Quand vous êtes en couple, je ne sais pas si là actuellement vous l'êtes, mais quand vous l'êtes en couple, à quel point êtes-vous encore réellement vous? Parce qu'au bout d'un moment, pour schématiser, si on veut plaire à papa, à maman, à copain, à copine, à amoureux, à machin, on finit par plus savoir qui on est. Donc au bout d'un moment, faut reconsidérer par exemple si tu adores faire quelque chose de manière quotidienne, quelle que soit la raison, mais que ton conjoint ne supporte pas. Et bah en fait la solution la plus intelligente pour tout le monde, c'est de se quitter. Parce que l'autre a besoin de temps sûrement pour changer, déjà si il veut changer. Et bref, je sais plus ce que je voulais dire. C'est que c'était pas important. Bon, la suite, message de ton corps. On va voir si ça se précise. Allez, je mets pause et j'installe. Je vous le dis tout de suite, la suite du message ne contredit absolument pas ce que je vous dis jusqu'ici. Donc, Forge ne suit pas. L'idée de se faire un nouveau chemin. D'être son propre leader. Être le leader qu'on aurait aimé avoir à ses côtés. Avec cette carte-ci, on t'invite à aller vers ton nœud nord, c'est-à-dire sortir hors de ta zone de confort, pour aller vers ton vrai chemin. Donc, avec la 24, on a Reine de mon monde. C'est l'idée de décider de qui on laisse entrer dans son monde et de ce qu'est son monde. Si tu as besoin de quelqu'un qui te respecte au quotidien,
et que quotidiennement il te manque de respect. Faut aller tout droit. Pouf, on se retourne pas. Avec l'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Accepter l'entre-deux, c'est peut-être de ne pas avoir peur d'y aller pas à pas. D'accepter d'être dans une situation peut-être inconfortable au début. Accepter l'entre-deux. Et prenez les rênes, prenez les rênes de votre vie. Reine de mon monde. Pour prendre les rênes, il faut avoir conscience d'être sa propre reine, que tu sois homme ou femme. En tout cas, faut décider quoi. Est-ce que cette relation m'épanouit? Si on est avec quelqu'un parce que on aime ce qu'on est avec lui, faut pas chercher, c'est parce que vous avez un chemin d'amour de vous-même à faire. Parce que dans le tas numéro 1, là, le message, il est clair. Prends les rênes de ta vie, ne sois pas dans des relations de codépendance. N'aie pas peur d'être seul et de sortir hors de ta zone de confort. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors avec l'araignée, on te dit de tisser ta toile. N'aie pas peur de tisser ta toile. L'araignée. Mais pour l'instant, tu vois, je m'attendais à ce qu'on ait plus de... J'aurais aimé... En fait, pour l'instant, les guides veulent vous faire prendre conscience d'une situation. Parce que dans les deux autres tas, je crois qu'on a un peu plus de détails. Mais là, non, vous n'en êtes pas à cette étape. Déjà, il faut prendre conscience de la situation dans laquelle on est. Si ton corps t'envoie des messages, des petites maladies, des boutons, ça peut être n'importe quoi en fait. C'est assez vaste. Comme la toile de l'araignée, c'est assez vaste. Donc, je suis pas sûre que là, le but, c'est d'aller dans les détails dans cette guidance. Pour l'instant, on parle encore d'une situation. Donc, j'espère que tu me suis encore. Donc voilà, on t'invite à aller vers ta sagesse. Que nous dit la sagesse? La sagesse nous dit, je le répète, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais écoute ton corps. Par exemple, si tu te sens, si rapidement tu sens un inconfort en ton corps que tu n'avais pas quand tu étais seul, genre 1 heure ou 2 avant. Pose-toi la question, tiens, que veut me dire mon corps? Ah, j'aurais bien aimé vous dire des détails, mais... Ah bah si, on en a. Détails. Très bien. La gorge. Quand ta gorge se manifeste. Genre si t'as mal à la gorge. C'est ma manière de le voir, je vous dis pas d'adopter la chose. Moi par exemple, mes maux de gorge, j'ai 2 manières aujourd'hui de le comprendre. Enfin 2 manières. Ça dépend quel côté ça touche. Je me suis rendu compte que ma gorge, quand elle se serre du côté droit, c'est que souvent les gens essayent de me manipuler. C'est qu'on essaye de me mentir. Quand elle se manifeste du côté gauche, c'est que peut-être que moi-même je me raconte des conneries. Donc, ou qu'il faut que je parle aussi, hein, ça peut être ça. Si ta gorge se manifeste, quoi qu'il arrive, c'est pas un hasard. Hein. Si t'as mal à la gorge, c'est qu'il faut communiquer là. C'est que le mental. En fait, quand ton mental est trop en boucle, genre tous les jours t'en reviens au même constat, ah bah tiens, je l'aime mais il m'énerve. Si tous les jours ça se répète, ton mental il est en boucle. Bon bah au bout d'un moment, ton corps se dit tiens, intègre cette information pour lui montrer que il s'exprime pas ou il s'exprime trop, hein, ça va dépendre des cas, encore une fois on a les deux. Mais si ta gorge se manifeste, observe, est-ce que c'est parce que tu te tais et qu'on t'invite à parler ou est-ce que tu parles trop et on t'invite à y rajouter un peu de douceur parce que là il y a de l'énervement. Est-ce que l'énervement est juste ou pas? Ça va dépendre des situations.
Donc voilà, en tout cas, il y a une libération de la gorge peut-être. Essaye de comprendre tes maux de gorge. Petite astuce que je vais essayer de donner à tous les tas. Si jusqu'ici, ce que je te dis ne te paraît pas trop perché, je t'invite à, par exemple, mettons t'as de l'eczéma, t'as un truc, t'as un problème de peau. Tu mets sur Google, Google est notre ami de temps à autre, donc tu mets ton mal, eczéma, et signification spirituelle. Et là, tu fouilles, tu vois s'il y a des infos qui percutent un peu. Mais tu te rendras compte que bien souvent, ça a du sens. Ton corps ne se manifeste jamais pour rien. Donc voilà, c'est pour aussi les maladies qu'il te donne, parce qu'il faut voir ça comme un don, parce que c'est que nos yeux, notre mental ne voient plus bien, donc notre corps s'exprime pour lui. Une fois qu'on le comprend, ben tout va bien, je peux vous le dire. Donc la suite, les gars, la suite. Je vais voir quel tarot je vous prends. Voilà, voilà. Alors, on va élargir, hein, parce que là, je parle du couple depuis tout à l'heure. Mais ça peut être avec n'importe quelle relation. Tes collègues, tes patrons, les gens que tu croises n'importe où. À quel point tu as envie de plaire à n'importe qui, pour quelle raison, on s'en fout. Et je peux te le dire parce que avant j'étais comme ça en fait, avant j'avais envie de pas, en tout cas de pas déstabiliser les autres, de pas les amener à se faire des réflexions sur moi, donc bon, j'étais assez discrète. Depuis, je m'en fous. Le regard de l'autre, je m'en fous. Je me dis que si lui est dérangé, bah ça m'embête pas parce que moi je sais qui je suis et je m'en excuse plus. Voilà. Mais si tu veux apaiser ton corps, file une, apaise ton mental. Vois les situations que tu vis avec un peu de recul. Dans quelle situation tu portes un visage qui n'est pas le tien? Quand est-ce que tu acceptes trop les choses? Ou pas assez, j'en sais rien. Bon. 9 d'épée, message de ton corps. Bah oui, hein, la connaissance. Bon, je fais une ligne parce que là, pour l'instant, hein, je comprends pas. En même temps, je m'inflige des challenges. Hein. C'est ma main qui l'a pris, c'est pas moi. Mais le surréaliste tarot est super galère à lire. Hein. Mais bon, c'est ton corps qui le veut, donc j'écoute ton corps. J'allais dire, juste en regardant sans lire, j'allais dire, oh c'est marrant, il y a encore l'énergie du Verseau. Décidément, je dois avoir pas mal de Verseau dans la pile 1. Parce que la star, bien sûr, c'est l'énergie du Verseau. La star, l'étoile, la guérison. Bon, qu'est-ce qui est surréaliste dans ta vie? Déjà, ton corps, il veut te montrer le surréalisme de certaines situations que tu vis. Donc, avec le 9 d'épée, c'est les pensées difficiles, ça tourne en boucle. De deux couples, là on a l'idée du couple. Mais deux très différents en fait. Hein. Dans le couple, on en a un qui est donc plus dans l'essence du loup, solitaire. On voit la féminine beaucoup plus joyeuse. Peut-être avec un peu de spiritualité en elle, en tout cas des croyances. Et déjà sur ce banc, perché au milieu de nulle part dans les nuages, c'est un sacré couple. En tout cas, c'est ta tête qui veut se libérer. Il faut que tu libères ta tête grâce au message de ton corps. Donc,
Déjà, faut te dire que ton corps est ton ami. Parce que ton corps, en fait, garde un œil sur toi. Un œil plein d'amour et il aimerait que tu te libères. Ton corps, quand il t'envoie des signaux, encore une fois, je répète, hein, ça peut être des petites maladies de peau qui reviennent de temps en temps, ça peut être des choses bien plus graves aussi, bien sûr. Ça peut être un corps crispé, un corps affaibli. Parce que ton corps aimerait que tu guérisses, que tu verses tes émotions, que tu nommes les situations. Par exemple, si elle comprend que elle doit aller là et que lui, il doit aller là, et bah, son corps va sûrement lui envoyer plein de petits signaux pour l'aider à avancer, mais c'est pour son propre bien, c'est pour leur propre bien. Ton corps a envie que tu te libères, que tu guérisses. Déjà, ouais, j'aimerais juste que tu vois que ton corps ne... C'est le message que je veux vraiment passer. Ton corps ne joue jamais contre toi. Jamais, jamais, jamais. C'est pour te montrer les injustices que tu te laisses vivre. Parce que là, c'est vraiment des situations, quoi. Ça parle beaucoup du couple, hein. Après, vous étendez à votre vie. Ça... L'as d'épée, bah, l'as d'épée, c'est l'épiphanie, la vérité. On va voir s'il y a d'autres détails sur la carte, sur le tarot surréaliste. Une main qui sort. Le fou. Alors, le fou, normalement, c'est l'idée voir les choses d'un nouvel œil. Mais c'est l'idée de l'introspection aussi. Un peu de constater dans quelle folie on se trouve, quoi. Vraiment, là, pour le coup... C'est quand ton corps te demande vraiment si ça... Par exemple, si t'as mal aux pieds ou quoi. C'est peut-être que ton corps veut te donner un message tout bête. Est-ce que ça vaut le coup de bouger pour aller voir cette personne? Ta main, quand ta main a mal quelque part, est-ce que ça vaut le coup de donner un coup de main à quelqu'un? Ton corps t'interroge parce que là, tu vois, sur les toiles, on sent pas vraiment de difficulté. Faire les choses pour soi. Pourquoi on fait les choses? Pour les autres, pour soi-même. Parce qu'un jour, on s'est dit que. Il y a cette idée-là aussi de se dire, tu vois, par exemple, bah tiens, à 25 ans, je me suis dit que que j'aurais que un couple dans ma vie et que j'y resterais et que tralali, tralala. Et que t'arrives pas à faire face à la réalité qui est que bah, finalement tu t'y perds dans ce couple. Même s'il y a beaucoup d'amour, même si. Est-ce que tu t'es perdu? Est-ce que tu t'y retrouves aujourd'hui? Les situations dans lesquelles tu te trouves de manière générale, la maison dans laquelle tu te trouves, l'emploi, l'environnement en règle générale. Parce qu'en fait, quand on comprend qu'on est... Enfin, il y a des fois, on se dit, quel monde de fou, quelle vie de fou. Une fois que tu le comprends, que tu le mentalises, faut pas laisser s'échapper l'idée, c'est ok, pourquoi j'ai une vie de fou? Pourquoi j'ai une vie qui me ressemble plus? Qu'est-ce qui m'a échappé un peu?
6 de bâton. 6 de bâton, c'est l'idée de la réussite. Donc je pense que c'est ça, ouais. On te dit déjà que si tu commences à prêter attention aux petits mots de ton corps, t'es déjà vers ta propre victoire. Si tu prends conscience que, par exemple, je vais vous dire, moi, ça fait longtemps que j'ai plus mal à la gorge. Mais quand je travaillais, pendant des années, tous les ans, j'avais un rhume ou un truc. J'étais tout le temps malade. Mais au final, est-ce que mon corps voulait pas me dire hey Julie, c'est peut-être pas ta vie rêvée là. Donc mon corps se manifestait régulièrement, pas méchamment, hein, mais des trucs qui de temps en temps me mettaient à terre. Bah, si ça me mettait à terre, c'était peut-être que fallait que je me relève, mais ailleurs. Quel est ton idéal de vie? C'est un peu ça avec l'idée de l'étoile. L'étoile est seule dans son monde, même si son monde est bizarre, il est idéal. Quelles sont les situations que tu acceptes qui ne font pas partie de tes idéaux? Est-ce qu'on peut dire autre chose à la pile 1? Non. J'ai l'impression d'avoir donné un message pas très précis. Je suis un peu déçue, mais bon, en même temps. Tiens, petit message quand même. 9 de denier, 9 de denier. La matière comprend les manifestations de ton corps. Quand ton corps se manifeste, c'est pour ton propre bien. C'est que tu comprennes quelles situations sont bénéfiques pour toi ou lesquelles ne le sont pas. Par exemple, avant, je me fustigeais d'être un peu légèrement agoraphobe depuis longtemps. Et en fait, depuis que j'ai compris la médiumnité et plein de trucs comme ça, bah, c'est juste que je me dis que bien sûr, mon corps capte tout. Avant que j'en prenne vraiment conscience, mon corps captait quand même tout. Donc quand j'ai été dans des foules, je te raconte pas comment je me sentais fatiguée et lessivée après. Donc prête attention à ton corps. Dans quelle situation se manifeste ton corps? Si tu tombes malade souvent remarque les synchronicités, remarque les événements liés, remarque... voilà. Essaye d'écouter ton corps. Prête une oreille plus attentive à ton corps. Voilà. Bon, bah pile 1, j'espère que voilà. La lecture s'est bien passée et je vous dis à bientôt. Ciao. Et écoute ton corps. Hello pile 2, toi qui as choisi la pyramide rouge orangée. Voilà. Tac tac. Message de ton corps. Bon. Tu dois lui demander pardon. Parce que peut-être parfois tu lui en veux un peu à ton corps. Donc accorde-toi le pardon, demande-lui pardon, mais accorde-toi aussi le pardon du coup. Parce que ton corps est toi, donc si tu lui demandes pardon, tu lui accordes. Donc c'est l'histoire un peu, ça le dit pas vraiment, mais l'histoire de faire la paix avec son corps déjà. Et on te dit que ce qui t'abat te rend plus forte. On me dit que certaines d'entre vous en ont conscience, d'autres pas encore. Mais ce qui vous a abattu jusqu'ici vous a rendu plus forte. Pour certaines d'entre vous, il y a un papa qui vous fait coucou. Avec la chanson Astronaute, je peux pas m'empêcher d'y penser. Donc si votre papa est dans un au-delà, dans un ailleurs de l'espace, il vous fait un gros coucou. Donc, message de ton corps. Tac, 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 on dévoile. Schéma répétitif. Ce qui t'a battu, Est-ce que t'en as déjà conscience? Oui. Ce qui
qui t'a battu met l'ombre et la lumière sur ce qui va, sur ce qui va pas. Ça t'a permis de te reprendre en main. Si on parle au passé, si on parle au présent, c'est au présent. Mais en tout cas, ce qui t'a mis à terre t'a permis de te reprendre en main. Parce que là, il a quelque chose en main aussi, donc... on n'a pas encore la guérison complète, là, parce que le caducée pourrait être entier, il ne l'est pas. Alors, est-ce que c'est parce que tu as eu un problème de santé? Peut-être un cancer que tu es, pour certaines, oui, que tu es en rémission. Peut-être que c'est un schéma répétitif dans ta famille, ou peut-être que c'est une maladie qui a tendance à revenir. On a les deux cas. Mais avec devoir de mémoire, il y a quand même vraiment l'idée de... Tac. T'excuses pas d'être forte aussi, on te dit. Devoir de mémoire, on te dit que c'est un travail bien plus... Si tu as eu ou si tu as une maladie, ça ne concerne pas que toi, c'est-à-dire cette maladie, c'est donné à toi pour te rappeler qui tu es et la force de ta famille, mais au sens ancestral. On me dit que il y a un sens de schéma répétitif pour chacune d'entre vous. On a le 7, encore une fois, qui se répète avec l'idée du chariot. Donc il y a l'idée de si tu as ou as eu une maladie qui s'est manifestée, quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie chronique, une maladie plus surprenante que tu ne vois pas forcément venir. En tout cas, quoi qu'il arrive, le message de ton corps est très positif. Si tu arrives à prendre les choses, il y a un côté de prendre les choses comme elles sont, on prend les choses en main, donc on voit les choses aussi de manière assez pragmatique. Donc il y a l'idée de se dire on est à terre, ok, mais c'est pas pour ça qu'on va rester à terre. On se prend en main, on se relève. On actionne le chariot, c'est l'idée de ok, je prends le truc, je prends les rênes quoi. Avec la force, c'est ce que ça révèle quoi. Parce que si on accepte ce qui nous arrive, si on essaye de le comprendre de la manière la plus juste possible, si on change, si on change les choses, parce que le tout va bien, c'est le 10 d'épée en fait. Donc c'est la fin d'un cycle aussi. On comprend l'appel de notre corps. En tout cas, vous êtes veillés par les femmes. On me fait un grand oui par les femmes de votre famille. On vous dit que vous êtes forte, il ne faut pas en douter et que on vous envoie beaucoup de force également. Ton corps, s'il s'est manifesté à un moment de ta vie, c'est qu'il avait besoin de t'envoyer un message fort. Mais oui, tu as eu la sagesse de le comprendre. Un homme astronaute, il y a aussi l'idée de vivre une vie qui nous ressemble pas forcément. D'être avec des gens qui nous ressemblent pas forcément. Donc c'est l'occasion aussi parfois la maladie de faire un état, une sorte d'état des lieux. Mais en tout cas, il y a l'action-réaction. Action maladie, réaction la force. La suite du message, qui est très jolie. On va reprendre ça. Reine d'épée. En fait, quelle que soit cette maladie, elle vous a permis d'entamer une transformation, de voir une nouvelle vérité, de prendre un nouveau départ. Je crois que pour la plupart d'entre vous, votre corps vous remercie d'avoir pris les choses en main. Grande prêtresse, il y a l'idée de s'informer. Il y a l'idée de ne pas vouloir rester dans l'ignorance de ce qui nous arrive, de prendre les choses en main, de se prendre en main, avec le monde bien sûr.
Ça va dépendre de toutes, hein. Je vois plusieurs parties qui peuvent être touchées, donc je ne vais pas aller dans les détails. Mais en tout cas, il y a l'idée de se rapporter de l'amour à travers cette maladie. Si maladie il y a eu, ou si ce sont des maladies qui se manifestent régulièrement, vous l'avez compris. En tout cas, c'est l'idée de prendre les choses en main, mais vraiment, on gère. On gère son corps. Il y a l'idée d'avoir l'idée de, ok, mon corps est sacré, comment j'en prends soin? De quoi je le nourris? Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire du bien, pour lui faire plaisir? Donc ça, pour moi, vous l'avez tout compris, ça. Seven of Cups, le 7 de coupe. Là encore, on a l'idée du papillon, hein, décidément. Cette maladie, ou ce qui vous arrive et votre corps, ce qui vous dit, c'est que ça vous permet ça vous ouvre à une belle transformation, ça vous ouvre sur de nouveaux choix, de nouvelles options. Il y a des coupes c'est des situations émotionnelles en fait. Donc il y a des coupes qu'on vide, il y a des coupes qu'on garde, c'est l'idée du tri. Donc voilà, on prend plus sa vie en main, ça a été l'occasion de prendre sa vie en main. Les Ewoks avec Sindel Towani. Si vous connaissez pas, c'est un film, les Ewoks, ça va avec la guerre des étoiles et tout le tralala, je crois. Je sais plus. Bref, en tout cas, les Ewoks, moi j'adore, hein. Et Sindel, c'est l'idée d'accueillir aussi des conseils de gens différents, de prêter attention à ce que les gens différents d'elle peuvent lui dire. Donc je pense que vous avez pris les conseils, si vous avez écouté, vous avez prêté attention aux conseils qu'on vous a donnés, mais vous n'avez pas tout pris. Vous l'avez fait avec bonne intelligence, je pense. Bateau. L'idée de mener son bateau, de reprendre sa vie en main, de remettre... allez, l'idée du vent en poupe, quoi. De se réaligner. D'avoir la conscience de l'importance de tout ça, de prendre soin de soi, de sa vie en règle générale, de ses décisions, ça permettait de mettre la lumière sur beaucoup de choses. Il y a une sorte de réconciliation. Il y a un pardon qui a déjà été demandé à votre corps, je sens, quand même. Il y a l'idée de se réconcilier. Et c'est marrant parce que dans la forêt, là, on voit plein de visages cachés. Donc vos ancêtres vous observent. Parce qu'encore une fois, il y avait l'idée de la répétition, du schéma qui se répétait de génération en génération. Où, là, ça ressort clairement avec celle-là, hein. Je ne sais pas si ça vous parle à toutes, mais... là, vous voyez, il fait un triangle en mantra, en mudra, pardon. Le triangle, pour moi, c'est l'idée de sa trinité, de savoir ce qui est... Bah, c'est... En même temps, j'ai mis une pyramide. Bon, pyramide n'est pas triangle, mais... Bref, il fait une pyramide. Mais c'est ton corps, ton âme et ton esprit. Et je crois que vous avez intégré ça, que votre corps ne jouait pas contre vous. Magnifique. Deep Cellular Healing. C'est-à-dire que là, c'était un travail de réparation cellulaire, c'est très profond, c'est-à-dire que les cellules étaient touchées, les cellules, le schéma familial qui se répète, peut-être que certaines d'entre vous, c'est des cancers qui se répètent, ça peut être... En tout cas, il y a l'idée de réparer, mais bien plus que soi. On répare son ADN, là, c'est en se soignant, en prenant soin de soi comme ça, on guérit bien plus que notre enveloppe corporelle. L'amour est partout.
Votre corps voulait vous forcer à repasser des bons moments, à vous repermettre du temps pour soi, du bon temps pour soi. Parce que la maladie a parfois ce rare avantage de pouvoir au moins être hors travail. Donc peut-être qu'il y a une conscience de l'importance de se remettre petit à petit des belles émotions, des belles énergies. Une conscience de l'amour de cette maladie. Je ne sais pas si toutes vous êtes passées par la maladie, mais en tout cas ça ressort beaucoup. Voyage astral. Pourquoi ça nous parle de voyage astral en 3? Ça vous a ouvert à plus grand que vous. En tout cas, ça vous a. Il y a une ouverture de conscience sur le skier, sur le champ des possibles un peu. Non? Pas vraiment. Vous êtes plus alerte, peut-être. Vous êtes plus alerte maintenant aux signes de votre corps. Vous êtes plus conscient déjà de l'importance de votre bien-être mental. Le voyage astral, ce sera que pour certaines d'entre vous. Ensuite, en fait, c'est vraiment pour réparer les branches ancestrales, hein, parce qu'avec Rise of Civilization, en développement, civilisation qui se développe. Puis là, c'est pas n'importe quoi, c'est le Taj Mahal, je crois. Donc il y a l'idée de revenir à l'essentiel, son corps et son temple. On en prend conscience, c'est en développement. Vous prenez de plus en plus conscience. Pour certaines, c'est en développement. Pour d'autres, c'est acquis, je pense. Passé divinatoire. Et si, quand même, je crois que le corps, quels sont les messages de vos corps? On sort un peu de la partie maladie, si maladie il y a eu, message de vos corps, de votre corps, pardon. Si, ça... Exemple. Si vous sentez que ça vous chatouille un peu sur le crâne de temps en temps, et ben c'est peut-être... vous ressentez des énergies, quoi. Vous recevez des énergies à la couronne, par exemple. Ça parlera peut-être à certaines. Passé divinatoire, pourquoi on l'a? Le soleil au centre. Il fallait vous replacer au centre. Vous avez compris qu'il fallait vous replacer au centre. Votre mental sain, vous-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Il fallait juste redresser. Il y avait un mécanisme à comprendre. Comment fonctionne votre corps. Il y avait... Zone de confort bloquante. Qu'est-ce qu'on... Ça peut être les signes de votre corps, là. Alors, attendez. Ouais, on reprend un peu l'idée d'un équilibre, mais d'un équilibre émotionnel, parce que là, c'est une encre. L'encre, ça réfère à la mer, et la mer, l'eau, l'émotion. L'émotion était peut-être bloquée, donc peut-être que l'émotion, petit à petit, s'est insérée dans le corps pour vous montrer l'inconfort dans lequel vous étiez. Un inconfort émotionnel qu'il fallait exprimer peut-être. Des émotions exprimées. Votre corps voulait vous parler d'un déséquilibre émotionnel. Oui. L'étoile de mer, bah ouais, bah écoute, hein, on est dans le même délire. Hein. L'étoile de mer, c'est l'émotion. On a beaucoup l'émotion mince.
On a beaucoup le cancer à travers ce tirage. Je parlais du signe, mais ça peut parler aussi du coup, hein, de manière plus large. Mais c'était un appel à se retrouver bien dans ses émotions, parce que l'étoile de mer, elle est au fond de la mer. Elle est bien dans ses émotions. Elle a pu à s'ancrer, elle est bien dans les émotions. Donc peut-être qu'avant tout ça, il y avait une difficulté à pas exprimer ses émotions, mais vous vous excusiez peut-être beaucoup de ce que vous étiez. Vous voyez, mais au sens du passé, moindre. Donc votre corps voulait vous rappeler votre essence aussi, parce que l'essence de l'étoile, une étoile, ça brille. C'était pour à nouveau vous faire briller. Cat Century, Siren Skull. Bah voilà, on est encore dans le domaine de la marine là. L'étoile de mer, la zone bloquante. Cat Century, Siren Calls. Bon bah voilà, fallait se reconnecter à ses émotions. Votre corps, quand il se manifeste, c'est pour que vous écoutiez vos émotions. On va voir s'il peut se manifester encore de différentes manières aujourd'hui. On va voir ce que votre corps de sirène, d'empathe, hein, du coup, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'empathes parmi vous. Alors, je choisis un jeu rapidos. Bah tiens, je reprends le même jeu que j'ai pris pour le tarot d'hier, donc je vais bien mélanger, mais Dancing in the Dark Tarot, il est très beau. Donc ouais, c'est pour révéler vos émotions, que votre corps vous parle. Les émotions que vous n'arrivez pas à exprimer, votre corps le fait pour vous. Si votre corps vous fait ressortir un flot d'émotions, faut les ressentir à fond, quoi. Faut pas réprimer ces émotions. Que peut vous dire votre corps? Message de votre corps. 3 de bâton. On regarde vers l'avenir. Bon, visiblement, c'est un message de votre corps au présent. Pour tout le monde? Oui. Bon, bah, comme ça, vous verrez si ça vous parle ou pas. Eh bien, c'est pas mal, ça. Il y a l'idée d'attendre un peu que ça bouge. L'idée d'une stagnation, peut-être. Peut-être que... Est-ce que ça part d'une situation précise? C'est une situation qui peut se répéter, on me dit. Donc, message de votre corps. Alors, le message de votre corps est assez beau. J'essaye encore de le comprendre. Mais en gros, quand vous êtes dans un état de stagnation dans votre vie, d'attente, est-ce que c'est l'attente de l'autre? Est-ce que c'est l'attente d'un avenir meilleur? Est-ce que c'est l'espoir, mais en même temps le fond est noir, donc il y a on a envie d'avoir espoir, mais... Donc quand ton corps se manifeste, t'offre un cadeau. Tu rentres en conflit avec la maladie.
jusqu'à ce que tu l'acceptes. Parce que quand tu l'acceptes, tu comprends un autre sens de ta liberté, parce que tu es libre de choisir de mieux prendre ton corps, de mieux prendre la chose. Donc il y a l'idée très forte de ton corps. Soit il t'invite, non, apparemment c'est fait. J'ai du mal à saisir un message précis, je pense que ça va être... parce que les messages sont variés, mais... Il y a l'idée aussi peut-être d'un conflit intérieur, mais d'une acceptation pour les enfants, d'une acceptation pour les autres. Et c'est ça qui vous libère. L'acceptation, en fait, accepter la maladie, accepter ce que nos corps nous... accepter les messages de notre corps quels qu'ils soient, c'est déjà prêter attention à lui. Donc déjà c'est bingo quoi. Il y a un équilibre qui se fait. Est-ce que c'est toi et l'autre? C'est toi et toi. En fait, la maladie te permet de te retrouver pleinement. Mais je sais pas pourquoi. Je sens que c'est encore en cours. En gros, c'est comme si on vous disait, vous choisissez ce que vous faites de la suite. Maintenant que vous savez que vous avez la main mise sur chaque maladie. Mais en tout cas, il y a une belle réaction chez vous. Enfin, il y a une réaction très saine, je trouve. C'est un peu comme si la maladie, on la pensait. On l'imaginait, comme si on l'attendait, la maladie. Puis quand elle arrive, bah, ça nous met face à notre réalité, quoi. C'est pas bien lumineux. Sauf qu'en fait, on ne le sait pas encore, c'est un cadeau lumineux. Parce que ça nous apprend aussi à montrer notre force. C'est un conflit intérieur, certes, parce que ça nous met face à 1000 questions. La maladie, encore une fois, quelle qu'elle soit. Hein. Ça nous rappelle peut-être des situations qu'on a connues, des situations conflictuelles qu'on a connues, des... Bah oui, parce qu'il y avait ce sentiment d'hérédité. Donc peut-être que cette maladie nous rappelle les maladies qu'on a déjà vues chez les autres. Sauf qu'il y a une manière de le prendre bien différente. Bien différente parce qu'on accepte de le voir comme un cadeau. On accepte, en fait, on a envie de voir la lumière de l'autre côté. Il y a une idée de laisser tomber ces vieilles croyances aussi, croire en un nouveau jour, en un meilleur jour. Ça apparaît beaucoup. Il n'est pas encore entier, c'est pas encore... pour certains d'entre vous, il y a vraiment peut-être le sens de la rémission. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil en plus? Non, on me dit. On s'arrête là? Oh que oui. Bon bah voilà. Eh ben écoutez, j'espère que votre corps a réussi à travers ma voix de licorne à vous donner les messages nécessaires. En tout cas, je veux vous rappeler les deux cartes du début. Ce que vous vivez actuellement, vous le faites déjà pour, pas que vous, pour vos ancêtres et vos enfants à venir ou pas. Enfin bref, vous adaptez. En tout cas pour les ancêtres, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation actuelle, tout va bien, vous portez la force en vous. Donc en prenant les bonnes décisions, en prenant conscience des choses, on avance vers sa force. La force est en toi.
Les outils sont multiples. Visiblement, tu as la curiosité d'aller vers d'autres savoirs. Continue. C'est très bien. Reprends ce sentiment de liberté. Tu le mérites. Offre-toi la liberté que ton âme veut et ton corps te le rendra parfaitement bien. Allez, je m'arrête là, je parle trop, je ne m'arrête jamais. Merci beaucoup, pile 2. Ce fut un plaisir. Quoi qu'il se passe dans ta vie, l'opale verte est là. Et on t'envoie beaucoup d'amour. Allez, bis de la licorne. Hello, pile 3, toi qui as choisi la petite pyramide bleue. Bienvenue. Alors, le message de ton corps. Ton corps aimerait déjà que tu te pardonnes, je crois. Parce qu'il aimerait que tu te réconcilies avec ton corps en entier, avec toutes les images que tu as pu laisser voir, ou tout ce que les autres ont pu vouloir voir de toi. Par exemple, dans un des scénarios que je vois rapidement, ça va pas être pour tout le monde, bien sûr que non. Mais il y a l'idée de laisser son image, l'image de son corps nu, entre les mains de quelqu'un. L'idée de l'image du corps, des photos peut-être pour certaines, des vidéos, on me dit oui aussi. Peut-être qu'il y a eu un homme en particulier dans votre vie, pour certaines. Parce que parfois dans un couple, là je parle encore que pour certaines, mais on s'offre entièrement à l'autre, quitte à ne plus s'écouter. Et l'autre en garde après les souvenirs. Donc à quel point on s'est réconcilié avec ça aussi. À l'image qu'on a laissée à l'autre, à l'image qu'on a laissé voir à l'autre. BNTK fait clandestine. Rêve parti, dégueulasse. Parce que sinon, bon, on va voir. Ce qui est ressorti direct, c'est clandestine et dégueulasse. Donc faut se réconcilier avec son image déjà, vraiment. Le passé est le passé. Pour d'autres, ça va être... on nous amène à faire un focus aussi. Alors là, ça va être... pour celles qui ont vécu des choses encore plus violentes, on va dire. Mais il y a l'idée d'un moment en particulier qui était très douloureux pour le corps d'une période. Quoi qu'il arrive, hein, pour vous toutes, il y a l'idée d'un masculin qui s'est approprié votre corps. Je peux parler aussi pour des hommes, hein, vous adaptez. Mais il y a l'idée de l'autre qui s'approprie votre image, votre corps. Et on vous dit dès le début, avec le numéro 12, 12 c'est en suspens, oui. Mais il y a beaucoup de verre, donc on vous dit qu'on en guérit, en adoptant un nouveau regard peut-être sur la situation. Peut-être que quelqu'un vous a pressé, vous a mis la pression, que vous n'avez pas réussi à vous affirmer pleinement à ce moment-là. Peut-être que vous n'aviez pas... peut-être que vous n'aviez pas complètement le pouvoir de dire, de faire, ou à des cas différents. Il y a une idée, en tout cas votre corps veut que vous vous pardonniez. Quoi qu'il arrive, parce que avec Coldplay, A Sky Full of Stars, un ciel plein d'étoiles. Déjà, ce que ça vous dit de manière très générale, c'est que
ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas la seule. Il y en a d'autres. Du passé, du présent, du futur. Mais je pense que le but de cette lecture sera surtout de vous dire que vous pouvez transmuter tout ça, en faire quelque chose. Voilà, donc on va regarder la suite. Alors, l'idée du karma. Donc, est-ce que c'est votre propre karma? Ah non, transgénérationnel, je n'avais pas lu. Karma transgénérationnel. Donc, c'est quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure dans vos schémas générationnels. Qui prend de l'ampleur aussi sûrement avec les années. Oui. Donc plus ça va, plus... Non, ça va quoi. Le requin, et puis on a le Dark Passenger. L'idée de la rose, à qui on offre notre rose. Il y a quelqu'un qui a eu accès à votre intimité. Pour moi, le message, c'est celui-ci. Hein. Vous avez laissé, parce qu'il y a la fuite de soi. Mais il faut se pardonner d'avoir laissé. Vous avez laissé, peut-être pas dans tous les cas. Il y a des cas, voilà, c'est encore un peu différent, on se comprend. Mais dans certains cas, vous en voulez d'avoir laissé votre fleur, hein, votre rose, à quelqu'un qui n'était pas qui n'était pas lumineux. Et vous aviez quelque chose à en comprendre de tout ça. Karma transgénérationnel. Peut-être que quelque chose s'est passé dans un milieu qui ne vous ressemblait pas totalement. Peut-être que vous-même vous étiez dans des lieux qui n'étaient pas parfaits pour vous, parce qu'avec le requin, il y a l'idée de... On est entre deux eaux, quoi. Il y a l'idée du sang, de se nourrir de l'autre. Pour certaines, peut-être que vous en voulez de ne pas avoir écouté votre intuition, de lui avoir tourné le dos. D'être allé avec quelqu'un malgré que votre intuition vous disait de vous méfier. Peut-être que vous y êtes allé quand même, mais peut-être que c'est un schéma que vous avez vu se répéter chez vous, dans vos familles. Peut-être que vous avez été en couple avec quelqu'un de toxique. Peut-être que vos parents étaient dans un couple assez toxique et que du coup, c'est compliqué après de mettre des bonnes limites. Là encore avec l'étoile à 8 branches, c'est l'idée de savoir où on va. Sauf que là, on ne savait plus où on allait. Donc c'est une période dans ta vie où tu ne savais... Est-ce que tu es dans cette période actuellement? Pour certaines et certains. Pour certains et certaines, il y a une fuite du soi. Donc il y a des mauvaises décisions de prise. Parce que l'œil pleure là. Je sens plusieurs énergies. Et je dois vous avouer, depuis ce matin, groupe 3, depuis que j'ai décidé que je ferais ce thème-là, parce que je pioche en fait, tous les jours, je pioche mon petit thème dans les thèmes que j'ai déjà écrits. Et pour votre groupe, ce matin, depuis ce matin, je sens un groupe d'énergie assez large. C'est-à-dire qu'il y en
certains d'entre vous doivent se réconcilier avec l'image que d'autres ont pu voir d'eux. Pour d'autres, je ressens carrément pardon, j'arrive pas à le dire, une atteinte au corps de la part de quelqu'un. Quelqu'un qui a dépassé vos limites, qui a violé les limites. Il y a cette idée de savoir à qui on donne aussi. Est-ce que vous étiez pas un peu perdu à cette période de votre vie? Entre deux mondes avec la tortue. Doucement, il fallait... entre deux mondes, vous voguiez entre deux mondes tranquillement. Deux mondes opposés. Parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même une opposition. Est-ce qu'elle est importante? Oui, on me dit. Il y a quand même... là, c'est très lumineux, on prend son temps. Là, il y a une idée de tourbillon, de noirceur, donc à qui on donnait? À qui on donnait? Revendiquez votre indépendance avec la mort. Une histoire de s'affirmer, Qu'est-ce que ça veut nous dire? Message de votre corps. En tout cas, cet événement vous a permis de... je pense que là, vous en êtes là. Vous avez bougé, vous avez décidé de par cet événement, de parce que votre corps a subi. Et encore un regard sur le passé, donc je vois l'essence du pardonne-toi quand même, parce que c'est quand on se pardonne, on est moins tenté de regarder en arrière. 13, c'est l'idée de l'acceptation. Votre corps aimerait que vous acceptiez le passé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus aujourd'hui ce que vous étiez. Peut-être que ce que vous avez vécu vous a permis aujourd'hui de mieux vous entourer, de prendre de meilleures décisions à ce sujet. Votre corps vous dit qu'il y a un cadeau. Quel est ce cadeau? On envoie beaucoup d'amour et de compassion avec cette coupe lumineuse, la paix. On vous demande de faire la paix avec tout ça. D'avoir de la compassion envers vous-même par rapport à ce qui vous est arrivé. Vous envoyez une tonne de compassion. Comprendre que vous en avez été victime. Par exemple, ça me permet de parler de ça, tiens. Le statut de victime. Si, dans un premier temps, je pense qu'il est sain d'accepter qu'on a été victime d'une situation. Parce que là, vous avez été, quoi qu'il arrive, traité de manière injuste, là, je pense. Donc, il faut vous accorder ça. Oui, j'ai été victime de cette situation. Une fois qu'on en prend conscience, on revendique qu'on n'en est plus. On revendique qu'on avance, qu'on se sépare d'une forme de peur. Le monde, ça vous offrait... parce que là, elle tient le monde en cadeau aussi.
Donc c'était pour vous envoyer aussi ailleurs, voir ce que vous voyez, ce que vous valez réellement, parce que vous ne voyez pas vraiment encore votre valeur. Avec les guerres et les batailles. Est-ce que vous êtes en bataille avec votre corps? Non. Je pense que ça parle vraiment d'un événement ou d'une situation qui a eu lieu avec un homme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça vous a laissé complètement amorphe. Complètement amorphe. Mais il faut avoir la foi. On vous encourage à avoir la foi. Tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas pour rien. Il faut l'accepter. En réalité, moi je me dis ça de temps en temps. Peut-être que vous pouvez adopter cette croyance pour vous, mais je me dis que chaque chose qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard. Parce que j'estime qu'avant de venir ici-bas sur Terre, croyant au principe de l'âme et de la réincarnation, je pense que toutes les épreuves que j'ai subies jusqu'ici, je me les étais imposées. C'était des possibilités, je pense. Il y en a certaines que je devais absolument vivre, d'autres c'était des possibilités. Je pense que je vis ce que je suis amenée à mieux comprendre et à surpasser. Je pense qu'une maladie n'est pas là pour une maladie. Là, on ne parle pas vraiment de maladie. Pardon. Je pense qu'un événement comme ça, la douleur que notre corps a ressentie, elle est juste là pour nous rappeler ce qu'on est réellement. Et ouais, il y a eu des batailles, il y a eu... ça a été dur, un tourment intérieur. Ça vous a beaucoup tourmenté, je pense. Mais il faut se réconcilier avec la vérité de ce moment-là. Par exemple, pour certaines, j'y pensais plutôt dans la journée. Mais si c'est un moment où vous avez vraiment des difficultés à... vous arrivez vraiment pas à faire la paix avec ce moment, si c'est un moment donné, une scène donnée, projetez-vous dans ce moment-là. Essayez de vous reprojeter dans cette scène si elle revient naturellement à vous. Et faites ce que vous pouvez avec la vous qui a vécu ça. C'est-à-dire, apportez beaucoup d'amour et de force à celle que vous étiez à ce moment-là. Vous étiez plus vulnérable. Faut vous pardonner ce moment. Astronaute, tiens, elle est sortie pour le groupe d'avant, mais avec un autre jeu. Et ben... Astronaute, c'est la même idée, hein. C'est l'idée qu'il y avait des situations qui n'étaient pas faites pour nous. Peut-être que vous êtes allé avec des gens, que ce soit en couple ou de manière amicale, les deux sont possibles, oui, a priori. Peut-être que vous êtes allé dans des endroits, dans des situations qui n'étaient pas les vôtres, c'était pas vos batailles en réalité. Le roi lion, Zazu, bah tiens, ça parle un peu, ça va un peu avec ça. Les batailles, les ragots, les règles. En tout cas, la situation là du passé, pour certaines c'est peut-être le présent, cette situation n'est pas juste. Donc votre corps, quand il se manifeste, il vous met l'alerte. Il vous met l'alerte aussi. Si vous avez envie de partir, si votre corps, vous sentez qu'il a juste envie, c'est de se barrer de quelque part, vous vous barrez si vous commencez à vous sentir crispé ou quoi. Après, avec vous, groupe 3, aujourd'hui, on va pas avoir vraiment des messages sur ce que peut vous dire votre corps au quotidien.
Là pour moi, faut pas que je parte trop en cacahuète, mais en gros ce que je vois c'est vraiment une situation à accepter et un pardon à vous accorder. Game of Thrones, Geoffrey Baratheon, j'étais pas sûre de pourquoi je l'avais mis celle-là. Bon bah, c'est un sentiment de torture qu'on veut infliger quand même, c'est un effet de sadisme, c'est... Notre corps a souffert d'une relation là à ce moment-là, hein. Ce que l'autre a pu vous infliger. Il faut l'accepter. Avec le 13, encore une fois, la mort, c'est le passé. Vous n'aurez plus à le revivre. Vous ne subirez plus du tout l'autre, la folie, l'emprise de l'autre. Ces 7 ou 16 événements vous ont appris ça. Vous l'avez vécu. Ça n'aura pas à se répéter. Rassurez-vous de ça aussi. Deux de bâton, pour certaines, c'est peut-être aussi... moi, je vois les bâtons croisés, donc l'effet de dire non, quoi. Donc peut-être que ça vous apprend à plus facilement voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Prendre le bon chemin. Suivre les bonnes personnes. L'idée de bien s'entourer. Et de chacun fait son chemin aussi. Il y a l'idée des destins croisés aussi. Il y a l'idée que des rencontres devaient se faire. Accepter qu'une situation devait se passer. Pour continuer à avancer. As de bâton. C'est la prise de pouvoir. Donc reprends pouvoir sur ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire, on va donner des conseils par rapport à l'as de bâton. Tiens. L'idée générale, en tout cas, c'est que jusqu'ici, votre regard a été sali par quelqu'un d'autre. Votre regard, votre corps, votre image, enfin, on aura plusieurs degrés dans la pile, mais en tout cas maintenant vous avez pouvoir, complet pouvoir sur votre corps. Soyez rassurés. C'est votre corps. Alors, je m'attendais pas à prendre celui-là, The Final Rose Tarot. Envoyez beaucoup d'amour à votre corps, hein, avec cette belle rose, déjà. Que pouvez-vous faire pour votre corps ? Message de votre corps. Et j'ai mis beaucoup, je sais pas si vous voyez beaucoup ou pas, mais j'ai mis pas mal de petits cailloux là, orange et rouge, de partout, de la cornaline, tralali, tralala, de l'agate. Le orange va vous faire du bien pour récupérer votre pouvoir. Oui, vous êtes votre propre hôte. L'image de vous a été... Pardon, fallait que ça sorte. Votre image
Il a fallu reprendre confiance en vous petit à petit, redorer votre image. Déjà, il y a eu des pleurs, il a fallu pleurer, il a fallu... Mais il y a l'essence de vouloir se relever. Même là, l'autre, on sourit à nouveau. Donc ça veut dire aussi qu'on a le droit d'en pleurer. Oui, c'est triste, oui, c'est douloureux, oui. Donc ton corps te dit, si tu as besoin, libère-toi en pleurant. Parce que regarde comment on les fait avec les étoiles, ça fait un peu comme si les larmes peuvent être magiques aussi. Donc tu as le droit de te réjouir d'avoir repris ton pouvoir, mais tu as le droit aussi en parallèle de pleurer de ce qui t'est arrivé. Si tu sens que de temps en temps ça te pèse encore un peu, bah y a pas de mal à repleurer encore, un peu. Mais avec l'autre, il y a un peu l'idée du contrat avec soi aussi. Ce qui devait se passer, devait se passer. C'est comme si ton âme voulait que tu en sois convaincu. Ça devait se passer pour que tu reprennes ton pouvoir. Peut-être que tu prennes le pouvoir pour d'autres, allez savoir. Parfois, il y en a qui apprennent des leçons encore plus difficiles pour les apprendre à bien des gens. Bachelorette. Reprendre en main son cœur. Ça portait beaucoup d'amour. Pour certains, ça peut être par rapport à l'autre. Hein. Du coup, celui qui vous a fait du mal, même s'il est encore dans une bonne posture, on ne sait jamais pour certaines. On verra d'ailleurs. On verra si supposément c'est un autre. On te dit que toi, tu as gagné ton cœur en tout cas de cette épreuve. Est-ce qu'on peut considérer là que c'est l'autre si je pioche dessus? D'accord. Pour certaines d'entre vous, il y avait des signes annonciateurs par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, pour certaines. Il y avait des signes annonciateurs, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Pleurer. On peut pleurer. S'il y a des hommes qui nous regardent aussi, vous adaptez l'histoire, hein, évidemment. The Beach. Il a fallu réenfiler ses, ses plus hauts talons, là. En fait, c'est l'histoire de faire les deux en même temps. Je pleure, mais je suis consciente. Je commence aussi à prendre conscience de ce que je suis. Je vais pas... Il y a l'idée de rester consciente de ce qu'on est. De ce qu'on veut être, qu'on veut plaire aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la bachelorette qui est en réalité l'impératrice, du coup? Cet événement t'a permis de savoir qui tu étais. Parce que là, on commence en rouge, on finit en rose. Rouge, tu commences à comprendre qui tu es. Et tu commences à ne t'envoyer que de l'amour. Tu commences à voir que tu n'es... La bachelorette et bah c'est... Impératrice, j'adore, quoi. Ouais, je pense que tu es quelqu'un d'assez joli, hein, si je puis me permettre. Beau. Donc, certains te verront toujours comme de la viande fraîche. Sauf que désormais, vu que tu es représentée en impératrice, toi, tu sais ce que tu vaux. Donc les autres peuvent te considérer comme ils veulent, tu t'en fous, toi, tu sais ce que tu vaux. Je pense que tu ne te laisses plus approcher par n'importe qui. Les fans. T'as des fans? Ouais.
fans, qu'est-ce qu'on peut dire? First kiss. Premier baiser. Peut-être que depuis t'as réussi à trouver l'amour depuis cet événement, ou peut-être qu'on t'annonce que tu vas le trouver. Quoi qu'il arrive, ça se termine sur l'amour, hein. Donc je suis désolée si tu veux pas entendre parler de ça. Il y a des bisous qui se profilent à l'horizon. Parce que maintenant, de toute façon, tu sais ce que tu vaux, donc tu sauras analyser qui vient à toi. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Oui. Bon, on s'arrête là-dessus alors, les gars. Donc voilà, c'est considérer... On s'en fout de comment les autres nous considèrent. Ils peuvent nous considérer comme ils veulent, nous on sait ce qu'on est. À inverser, pareil, si tu es un homme, tu es dans l'énergie de celui qui sait ce qu'il vaut. Certains te considèrent juste comme de la bonne viande fraîche. Tu t'en fous. T'as des fans et l'amour arrive s'il n'est pas déjà là. Bon allez, eh ben ton corps te dit très bien, continue à... Tu as pris ton pouvoir déjà, je pense, hein, donc continue, c'est très bien, ton corps te dit... Ton corps te dit tu es génial. Ton corps te remercie aussi, parce que l'impératrice, je pense que tu prends grand soin de toi, de tes émotions. Donc continue. Peut-être qu'on t'invite à manger aussi de la viande. S'il y a des végétariens que ça énerve, désolé. Voilà. Conseil de ton corps en plus. Fais-toi jolie. C'est que t'as des signes annonciateurs si quelqu'un n'est pas bon pour toi, si quelqu'un... Hein. Discernement, analyse, touk touk. Bon allez, je me tais, j'arrête pas de parler aujourd'hui, c'est dingue. Bisous la licorne, merci de m'avoir écouté. Ciao.